Salut les copains. Alors je sais pas ce qui se passe pour le moment, mais t'as déjà vu la flambée des prix de l'énergie en ce moment? Des fois ça passe même du simple au double. Alors je sais pas ce que t'en penses, mais moi je me demande comment les gens font pour payer une telle provision. Dans un premier temps, faire une simulation chez un autre fournisseur semble la meilleure option, mais je sais pas pour vous, moi je trouve que la première année ça marche bien, mais après tu payes la même chose, hein. Il y a comme un espèce de réajustement en fin d'année qui fait que tout compte fait, ça revient au même, hein. Ce qui nous amène à penser que la solution doit être ailleurs que de changer de fournisseur. Mais que faire du coup pour réduire cette facture qui ne cesse d'augmenter? C'est ici que je peux t'apporter quelques solutions pour essayer de réduire ta facture en adoptant de nouvelles habitudes de consommation. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans ce nouveau défi de Ça commence par nous. Savais-tu que selon l'ADEME en France, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, que la température idéale dans une maison se situerait à 19 degrés pour qu'il y ait un équilibre entre l'environnement et l'énergie? Ouais, c'est la même chose pour un appartement, hein. En passant à 20 degrés, tu augmentes déjà ta consommation de 7 à 8%. Et imagine-toi si c'est un peu plus. Toujours en France, cette température fait partie des prescriptions réglementées par les syndics des copropriétés. Attention, quand t'es en copropriété, tu fais pas ce que tu veux, hein. Ceci dit, d'une personne à une autre, 19 degrés peut sembler un peu juste. Surtout si t'es en télétravail et que tu es pas un peu plus statique que d'habitude. Du coup, pense à mettre une couche supplémentaire. Un pull peut être une alternative. Alterne travail statique et dynamique. Tu vas voir, une fois que tu bouges, tu vas te réchauffer, hein. Moi, par exemple, quand je reste statique trop longtemps, je commence à avoir froid. Donc, je me mets à faire le ménage parce que ranger, ça réchauffe. Et comme ça, tu fais des pauses où tu fais autre chose. Profiter d'une boisson chaude, comme le café ou le thé. Ou encore mieux, une petite souplette qui te permettra d'avoir en plus un apport supplémentaire en légumes. Parce que n'oublie pas que dans ton équilibre interne, tu dois pouvoir consommer 5 fruits et légumes par jour. Il faut y penser, hein. Une autre petite boisson chaude sympa, le jus de pomme chaud. Si ça t'a jamais essayé, je te conseille, tiens. Ceci dit, cette température peut varier d'une pièce à une autre, hein. Par exemple, dans la chance, on conseille 16 degrés. Ce qui permettra d'optimiser la qualité de ton sommeil. Salle de bain, là c'est plutôt 21-22. C'est le genre d'endroit où tu as besoin d'un peu plus de chaleur, parce que prendre une douche avec un pull, c'est plus chaud, mais moins efficace pour se laver. Couloir et WC, 17 degrés. Cela semble être le meilleur compromis. Et lorsque tu es absent plus de 24 heures, entre 12 et 14 degrés. Suffit pour éviter d'éventuelles dégradations. Et voilà, déjà rien qu'avec ça, tu vas déjà faire des économies. On estime que pour une famille de 4 personnes vivant dans 100 mètres carrés, la consommation moyenne devrait se situer à 5000 kW par an. Ça, c'est pour l'électricité. Et pour le gaz, plus ou moins à 2700 kW par an. Ça te permettra de faire un topo sur ta consommation annuelle en moyenne et de voir là où tu dois faire attention. Et sache que le chauffage est la première source de dépenses dans un ménage. Il représente souvent 2/3 du budget. Alors pour diminuer la perte d'énergie, voici ce que tu peux faire. En 1, on ferme les portes. En 2, on purge de temps à autre les radiateurs. En 3, on évite les chauffages électriques. Parce que ça consomme, hein. En 4, mettre un réflecteur derrière les radiateurs. Tu vois cette espèce de couche en aluminium qui réfracte la chaleur. En 5, mettre des ventes thermostatiques ou avoir un thermostat. En 6, on évite de mettre des meubles devant les radiateurs. Oui, parce que toute l'énergie va se mettre dans le meuble, hein, et pas dans la pièce du coup. En 7, on évite les courants d'air froid. On ferme les rideaux le soir, ainsi que les volets. On isole, en mettant par exemple du double vitrage. On calfeutre les éventuelles fuites. On isole les tuyaux de chauffage qui sont dans les endroits froids. On pense à isoler les soupentes comme les toits. Là, on perd généralement 30% de la chaleur. C'est énorme! Et on n'y pense pas toujours. Ne pas oublier de mettre de l'isolant aux fenêtres et aux portes. Et pour voir où tu as des fuites, tu allumes par exemple une bougie et tu regardes où l'air circule. Faut pas oublier d'entretenir son matos comme la chaudière, à réviser régulièrement,
un économiseur de douche. Ouais, parce que quand tu prends une douche chaude, au plus tu débites, au plus tu prends de la chaleur, et au plus tu consommes de l'énergie, et au plus tu payes à la fin de l'année. En parlant de douche, essaye de prendre des douches de pas plus de 5 minutes. Toujours pour la même raison, dit dans le point juste au-dessus. Dépoussiérer les radiateurs, ouais, parce que l'accumulation de poussière, ça fait que la chaleur ne se diffuse pas comme il faut. Tu vois, ça a l'air de rien comme ça. Mais c'est tous des petits trucs que tu peux facilement mettre en place et regagner du pouvoir d'achat en ayant un peu plus de sous dans ta poche. Donc je récap, comparer les fournisseurs, adapter la température selon les pièces et ne pas hésiter à rajouter une couche sur soi s'il faut. Et puis toutes les petites astuces pour rendre plus performants tes radiateurs. Et comme disait mon grand-père, c'est pas tout d'avoir un toit, c'est aussi le premier à isoler si tu ne veux pas avoir froid. Et si tu veux d'autres défis conseils, c'est ici que ça se passe. Ok? Allez, salut les copains.